GM guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous expliquer pourquoi les marchés crypto et boursiers sont en crash total et attention, c'est la panique sur le marché. Donc je vous ai expliqué et aussi donné quelques astuces. D'abord, ne paniquez pas, soyez plus patient que à vouloir acheter de partout, soyez patient, achetez en plusieurs fois et on commence tout de suite. S&P 500. Donc S&P 500, on peut voir tout de suite déjà sur une durée de 45 jours, il a perdu 18%, c'est énorme. Une action comme Nvidia, c'est pareil, ça a craché. LVMH aussi, enfin vraiment toutes les actions boursières ont vraiment craché là 40%. LVMH est pareil, 40%. S&P 500, donc là je viens de vous le montrer. Le gold qui a juste perdu 5% en une petite semaine, mais c'est pas grave. Et on voit quand même qu'il est quand même toujours très haut, il n'a pas vraiment redressé. On voit que l'euro a repris un peu de la valeur par rapport au dollar, donc ça c'est toujours intéressant qu'on voit que c'est toujours un petit peu au-dessus comme ça. Là il avait bien perdu en début d'année, puis là c'est en train de remonter, donc c'est intéressant. On peut voir aussi que la BTC dominance est toujours supérieure à 60%, voire même 55%, donc elle est toujours au-dessus de 60 depuis un bon moment, donc c'est toujours intéressant. Ensuite, BTC, on voit qu'aussi il a pas mal crash. Hop, on va se mettre en daily. Tac. Donc on peut voir le BTC, sur le dernier point haut comme ça, là, qui est un peu important, on peut voir que il a perdu 20% sur 40 jours. Donc ça reste relativement pas, c'est pas énorme pour le marché des cryptos, mais c'est plutôt les altcoins, les meme coins qui ont vraiment pris un coup cher. On peut voir aussi même peut-être Solana. Solana, on peut voir que depuis 40 jours, 44%, d'accord? Donc il y a vraiment des grosses baisses de 30-40% en crypto. Moi, ça me fait pas peur quand on perd 30-40%, mais sur les marchés boursiers, c'est vraiment énorme. Donc, hop, excusez-moi, je vais pas faire ça. Euh, Donc, Trump relance la guerre commerciale. Quel est l'impact sur les marchés et sur la crypto? Une formule simple et des conséquences gargantuesques. Vraiment gargantuesques. La formule des nouvelles taxes, c'est simple. C'est donc excédent commercial avec les US, exportation totale divisée par 2. Plus un pays exporte vers les US sans emporter en retour, plus il paye pour vendre sur le marché américain. Je m'explique. Imaginons que moi je travaille avec les Américains, donc on va dire moi je suis la France. La France vend, imaginons, pour 100 millions de produits aux États-Unis. Mais que la France achète pour 50 millions, donc ce qui veut dire c'est qu'il y a un écart de 50 millions, aux États-Unis. Trump, qu'est-ce qu'il fait? Il voit qu'il y a un pourcentage de 50% d'écart entre eux, il divise par deux et ça fait 25% de taxes. D'accord? Donc là, pour vous montrer, 34% de taxes. Donc, la Chine achète pour 300 milliards, vend en Amérique pour 488, ça fait 34%. Royaume-Uni, pareil, commerce équilibré, tarif 10%. D'accord? Donc en fait, ce qui veut dire, c'est que il prend la différence qu'il y a entre les deux et après il divise par deux. Tout simplement. C'est aussi bête que ça. Donc ça fait vraiment de gros pourcentages, etc. Donc c'est pour ça que c'est la guerre commerciale. Donc on peut voir que l'Argentine, ils sont en discussion avec un tarif à zéro parce que voilà, il y a des négociations. Pourquoi Trump fait ça? Une chose très simple, l'Amérique perd dans le commerce mondial. Et ça, un pays comme l'Amérique, qui est la première puissance mondiale, qui est une super puissance, etc., pour Trump, qui est lui un American First, etc., c'est pas possible. Donc, l'objectif de Donald Trump, c'est de forcer les autres pays à acheter en Amérique, tout simplement. Ou payer plus cher l'accès au marché US. Stratégie de pression d'économie pour équilibrer tout simplement le commerce mondial auprès des États-Unis. Donc, Trump, c'est simple, t'achètes chez moi, pas de problème. Tu vends chez moi, pas de problème. Par contre, il faut que tu achètes chez moi un maximum. Donc en fait, c'est ça. Donc il y en a qui critiquent, etc. Mais bon, c'est comme ça. Les deux choix pour les pays. Riposter, pardon, excusez-moi. Riposter, donc taxer sur les produits US, d'accord? Réglementation, sanctions. Donc ça va être pour les pays qui ont, comme la Chine, vont sûrement, qui a déjà réagi, pardon, et qui est déjà en train de riposter, d'accord? Ou alors, négocier. Nouveau deal, réduction des tarifs. À l'heure où je tourne la vidéo, l'Europe et le Japon observent encore. Ils ne savent pas si l'Europe va vouloir faire les gros bras comme la Chine pour riposter ou alors va négocier avec Trump. Lui, Trump, le but,
Je vous le dis honnêtement, ça c'était un gros coup de bluff, c'est un gros coup de marketing, c'est un gros coup de stratégie, etc. Lui, le but, ça lui va pas de faire ça. D'accord? Faut pas non plus croire qu'il est débile. D'accord? Trump est plus intelligent que nous tous. C'est parce que Trump, le but, c'est qu'il fasse ça. C'est pour que les gens achètent en Amérique, tout simplement. L'impact sur les cryptos. Trois conséquences possibles. Panique, chute du marché, opportunité d'achat. À l'heure actuelle, on est vraiment là-dedans. À l'heure actuelle, on est dans cette première cas de figure. Donc c'est intéressant. Ensuite, je pense que bientôt la Fed va pouvoir baisser les taux. Et donc là, baisser des taux, ce qui veut dire que les investisseurs vont pouvoir injecter beaucoup de liquidités. Donc ça, c'est toujours intéressant. Troisième conséquence aussi qu'il peut y avoir, BTC est égal valeur refuge, possible bump. Donc les gens se disent attention, on va aller chercher du BTC, donc valeur refuge, hop, le BTC reprendre la valeur, il va les taper à nouveau à échéance. À surveiller de très près tout le temps, ces actus, ces news. Je vous ferai des vidéos à la limite s'il y a vraiment des gros changements. Je ne vais pas faire des vidéos tous les jours d'actu, mais s'il y a des gros changements, je vous tiendrai informé. Ensuite, ce que moi je surveille, réaction de la Chine et de l'Europe, la Fed et les taux d'intérêt, ça que toujours, l'USD, pardon, toujours je contrôle pour savoir un petit peu comment ça fait, et la corrélation avec le BTC et le S&P 500. Chaque mouvement impacte directement le marché des cryptos, d'accord? Donc c'est toujours important d'avoir toujours un œil sur la guerre du commerce actuellement, ce qui se passe, d'accord? Toujours avoir un œil. Conclusion. Trump ne vise pas que le commerce. Il veut rebattre les cartes de l'économie mondiale pour l'Amérique, d'accord? Et dans ce jeu-là, eh ben, Bitcoin, il va pouvoir vraiment tirer son épingle et Bitcoin va pouvoir profiter de ce marché-là. Donc, si tu veux savoir tout ça, si tu veux comprendre tout ça, si tu veux t'améliorer en compréhension de marché, plus précisément sur les crypto-monnaies, si tu veux aller faire du VC, si tu veux aller chercher de l'argent, si tu veux aller faire des trucs pertinents en crypto-monnaie, si tu veux apprendre des choses, on est dans un club, on est dans un groupe Telegram, pardon, on est plus de 60 membres, on est tous en train de s'aider, etc. Rejoins mon canal Telegram qui est en bio, d'accord? Et abonne-toi pour les prochains gros moves où je te tiendrai au courant.